Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2024 et nous bénissons notre grand Dieu pour ce nouveau mois qui commence. Et nous croyons que c'est un mois rempli de grâce, de bénédiction pour chacun d'entre nous connectés à ce programme de prière et d'exhortation matinale. Nous croyons que le Dieu de fidélité, le Dieu de bonté qui nous a fait grâce d'accéder à ce mois, a prévu de merveilleuses choses pour nous. Gloire à son nom. Le mois de juin est le 6e mois de l'année et le chiffre 6 est la représentation de l'homme. Et nous croyons que comme Dieu a créé l'homme le 6e jour, et en le créant le 6e jour dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, 27 jusqu'au verset 28, la Bible déclare qu'il créa l'homme à notre image et à son image et à sa ressemblance pour qu'il domine sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles, sur la terre, sur tous les poissons des mers et sur tout ce qui se meut sur la terre. Et dans le verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. Et nous croyons qu'en ce mois de juin, Dieu nous bénit. Dieu nous donne la vie. Dieu nous comble de grâce. Dieu vous visite maintenant même et que vous ne serez pas désespérés au nom de Jésus. C'est ainsi donc de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Antarctique, en Océanie, nous vous invitons à prendre ces quelques instants pour prier avec nous. Prions maintenant. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, toi qui es le Dieu véritable qui ne change pas, nous venons auprès de toi ce matin avec un cœur plein de reconnaissance pour louer et glorifier ton nom, t'adorer, t'exalter, te magnifier car toi seul as encore été juste et bon envers nous en renouvelant notre souffle de vie, en nous donnant la capacité de nous lever encore ce jour pour contempler les merveilles de ta création. Notre Père et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi pour te dire une aussi merci pour ce nouveau mois, cette nouvelle semaine que tu nous accordes de passer. Nous croyons que c'est un mois plein de grâce, plein de bonté, plein de bénédiction, un mois durant lequel, Seigneur, tu nous visites, un mois durant lequel, Seigneur, tu nous accordes ta faveur pleinement au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, car en étant là ce matin, nous ne sommes pas meilleurs que les autres qui nous ont précédés, mais c'est toi qui l'as voulu ainsi. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'être reconnaissants au-delà des difficultés, au-delà des problèmes, au-delà des soucis par lesquels nous passons. Nous savons que toi, notre Rédempteur, tu es vivant et tu te lèveras toujours le dernier. Reçois notre reconnaissance. Et ce matin, en tournant nos regards vers toi, Père, nous prions, ô Dieu, que ton nom soit sanctifié tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois de juin, que ton nom soit sanctifié, Père, dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos maisons, dans nos familles, que ton nom soit sanctifié dans nos églises, dans nos nations, que ton nom soit sanctifié dans nos entreprises, dans tous nos projets, partout où nous allons. Que ton nom soit sanctifié ce matin et que ton règne vienne. Que ton autorité et ta puissance soient répandues autour de nous. Viens régner, Seigneur, dans chaque situation de nos vies, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Viens régner, Seigneur, dans chaque entreprise. Viens régner, Seigneur, dans chaque directive. Viens régner, ô Dieu, et imposer ton règne afin d'anéantir le règne du diable, le règne démoniaque, le règne satanique, le règne de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, mon Père et mon Dieu, viens régner dans la vie de chacun d'entre nous à l'écoute de ces moments et que ta volonté soit établie au milieu de nous. Oui, ta volonté est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ta volonté est ce qu'il y a de merveilleux pour nous. Ta volonté est ce qu'il y a de glorieux pour nous. Qu'elle soit établie dans chaque aspect de nos vies ce matin. Oui, nous crions à toi, notre Dieu et notre Père, qu'il nous soit accordé en ce jour notre pain quotidien. Merci de pourvoir à chacun de nos besoins. Toi, le Dieu qui pourvoit. Viens pourvoir à ceux qui sont malades, qui les obtiennent la guérison au travers de ces temps de façon miraculeuse. Ceux qui sont au chômage, qu'ils obtiennent un emploi maintenant par la grâce de Dieu. Ce matin, oh Dieu, ceux qui ont faim et soif, qu'ils
qu'il soit abreuvé. Et Seigneur, ô Dieu de gloire et de bonté, nourri ce matin, rassasié par ta main divine. Oh, comme tu as nourri le peuple d'Israël, Seigneur, au désert, en leur envoyant la maille, la manne et la caille, qu'ils soient envoyés dans la vie de chacun d'entre nous, aujourd'hui même, par la présence du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui vient pour combler nos besoins. En ce jour, Seigneur, nous prions, Père, qu'il nous soit accordé ta miséricorde. Oui, pardonne-nous, Seigneur, nos manquements. Pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous nos faiblesses. Tout ce que nous avons fait dans la chair, sans pour autant tenir compte de toi. Que cela, ô Dieu, soit éloigné de nous. Que cela, Seigneur, ô Dieu, ne nous soit pas, Seigneur, ô Dieu, que cela ne nous condamne pas ce matin. Nous prions, Seigneur, que ta miséricorde soit dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos églises, partout où nous passons ce matin, et que nous soyons lavés, purifiés par le sang de Jésus, sanctifiés, que nos cœurs, nos pensées, nos actes, nos paroles soient lavés par le sang de Jésus-Christ ce matin, au nom de Jésus. Nous prions notre Père et notre Dieu, qu'il nous soit également accordé de pardonner à tous ceux-là qui nous ont offensés. Oui, nous pardonnons à les offenses, nous pardonnons tout ce qui est fait contre nous ce matin au nom de Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur. Ne nous soumets pas au piège du diable, Seigneur. Ne nous soumets pas au projet satanique, Seigneur. Mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents. Délivre-nous des maladies, des malédictions territoriales, familiales, nationaux. Délivre-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire et de bonté. Seigneur, des fusils nocturnes, de la sorcellerie, des démons, délivre-nous de tout ce qui nous embrigadait dans les ténèbres, tout ce qui nous empêchait d'avancer, toute chaîne mystique qui nous bloquait, Seigneur, tout obstacle, délivre-nous de toute montagne dressée devant nous ce matin, délivre-nous de tout ce qui nous empêche de te suivre et de faire ta volonté en tout temps et en tout lieu, délivre-nous de la honte, délivre-nous de l'orgueil, délivre-nous de la méchanceté, des querelles, des colères, des haines, délivre-nous de la pauvreté ce matin, délivre-nous de tout ce qui n'honore pas ton nom. Oui, notre Père et notre Dieu, mets en nous ton sang et qui nous purifie, qui aplanit nos sentiers et que ton Esprit Saint nous remplisse pour nous conduire dans la vérité. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement, d'exhortation ce matin se trouve dans l'épître, la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la première lettre, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 17. Il est écrit, « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. Amen. Et notre thème d'encouragement et d'exhortation qui probablement nous accompagnera tout au long de cette semaine est l'importance de la prière en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur et même ceux qui ne le sont pas mais qui reçoivent cet audio ce matin, Dieu veut nous encourager à prier de façon permanente, à prier sans s'arrêter, à continuer de prier tous les jours de notre vie. Ce texte de 1 Thessaloniciens a été écrit par Paul. C'est une lettre que l'apôtre Paul a envoyée à l'une des premières églises de son époque. Et cette lettre a été écrite à l'an 51 avant Jésus-Christ. Et donc nous voyons que c'est vraiment entre 17 et 20 ans après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et la mort, la résurrection et son ascension. Et donc nous voyons que l'église est encore jeune, l'église vient de commencer. En Thessalonique, il y avait une nouvelle église qui avait des problèmes par rapport à l'enseignement, par rapport aux doctrines pour le salut. Et donc Paul va envoyer cette lettre pour recadrer les choses et ramener le peuple de Dieu dans la bonne voie. Et parmi ces enseignements, il va libérer des instructions, des recommandations dans l'église qui devront amener l'église à vivre leur foi et à expérimenter le Dieu en qui ils ont cru. Parmi ces recommandations, il y a la prière. Et la prière fait partie des activités les plus importantes pour tout enfant de Dieu né de nouveau en Jésus-Christ. Et il va leur dire de prier sans cesse.
cette recommandation qui fait office d'un ordre est aussi d'actualité pour nous aujourd'hui. Car l'une des choses que nous ne faisons plus véritablement, c'est d'avoir une vie de prière conséquente. Les chrétiens prient lorsqu'ils sont à l'église le dimanche, ou du moins c'est là où nous faisons semblant de prier. Mais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, le matin et le soir, nous n'avons pas une vie de prière conséquente. Et par cette absence de prière, nous connaissons des problèmes. Si l'Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant, par la bouche de l'apôtre Paul, nous donne l'ordre de prier sans cesse, cela veut dire que la prière est capitale pour notre croissance en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur et ceux qui ne le sont pas, tu as besoin de la vie de prière. Tu as besoin de te mettre en prière. La prière est la respiration du chrétien. De même que nous ne pouvons pas nous arrêter de respirer aussi longtemps que nous sommes en vie, de même qu'un chrétien aussi longtemps qu'il est chrétien ne peut s'arrêter de respirer, de prier. Si tu n'as pas de vie de prière, la vérité c'est que tu es en train de tomber dans le péché. Tu es en train d'abandonner les voies de Dieu. L'absence de prière crée automatiquement la présence du péché dans nos vies. Parce que la prière est l'un des éléments qui active le feu de la foi de Dieu en nous pour repousser tous les traits enflammés, tous les pièges du diable en ce qui concerne le péché et toutes les autres circonstances. La prière est importante. Si tu arrêtes de respirer pendant 30 secondes, il est possible que tu sois étouffé et que tu meurs. Il en va de même pour la prière. Si nous ne prions pas tous les jours, si nous ne passons pas du temps dans la prière, nous ne pourrons pas nous en sortir. Bien-aimés, il n'est plus temps de se lamenter. Il n'est pas plus temps de critiquer. Il n'est pas plus temps de pleurer. Il n'est plus temps d'aller chercher des solutions à gauche et à droite auprès des hommes. Il est temps de se mettre en prière, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, quel que soit le problème que tu as aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu as aujourd'hui. Ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, il t'est recommandé ce matin de la bouche de Dieu que tu dois te mettre à prier. La solution à ton problème, c'est la prière. La solution à ta situation, c'est la prière. Ce dont tu as le plus besoin, c'est de mettre en place une vie de prière consacrée, conséquente, permanente, tous les jours de ta vie. Bien-aimé, si c'est Dieu qui nous parle, et si c'est dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de vérité au-delà de cela. Priez sans cesse. Prions sans cesse. Prions sans cesse. Alléluia. La prière est puissante. La prière est efficace. La prière déplace les montagnes. La prière te donne accès au Père. La prière te permet de te connecter à Dieu et de recevoir. La prière est le canal par lequel les exaucements passent pour arriver sur la terre. La prière est le canal par lequel l'action de Dieu arrive à toi. La prière est le canal par lequel la majorité des bénédictions de l'Éternel viennent à toi. C'est pourquoi ce matin nous nous invitons à prier. Et si tu étais éloigné de Dieu, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, la seule prière que tu puisses faire et qui puisse être entendue auprès de Dieu, c'est la repentance. C'est pourquoi nous t'invitons à donner ta vie ce matin. Au travers de cette prière, crois seulement et ta vie changera ce matin. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je te demande pardon parce que je me suis éloigné de toi. Je n'ai pas de vie de prière et j'ai vécu dans le péché. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Ce matin, je reviens à toi et je prends la décision de donner ma vie à Christ. Je prends la décision de croire en lui et de le recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de me faire de moi un fils du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume des cieux. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croître dans cette nouvelle vie de foi. Par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus.
Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.